C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Si j'en crois à mon horoscope, je devrais mourir dans la soirée. C'est con, j'avais pas fini de bêcher mes camélias. Mais bon, c'est la vie, hein. Si vous connaissez une autre issue, faites-moi signe. Ce qui me coûte le plus à l'idée de quitter ce monde, outre bien sûr l'idée intolérable que mes enfants vont rentrer du crématorium en courant pour boire mes Saint-Émilion, si ça se trouve dans des gobelets fluo, et avec des fils d'ouvriers aux cheveux verts. Ce qui me coûte le plus, disais-je avant de digresser dans ma cave, c'est de ne pas pouvoir utiliser toutes les notes que j'ai relevées pour vous depuis des semaines avec l'idée d'en alimenter ces chroniques. Tenez, j'en ai plein les poches. Autant les sortir. Ça n'aiderait pas à l'incinération. Je vous les livre en vrac, tiens, voilà. Alors, Varsovie. Les loups envahissent les forêts polonaises. Le froid aidant, certains de ces fauves s'enhardissent jusqu'à sortir des bois pour aller piller les villages et les villes. Des dizaines de semelles de caoutchouc ont déjà disparu des étals des boucheries de Gdansk, où un enfant a été mordu en voulant caresser un loup qu'il avait pris pour un chien. Il est pourtant facile en Pologne de reconnaître un loup d'un bon toutou. Le loup porte des lunettes noires, le bon toutou plie les chines pour aller aux vêpres. Salon du livre. À Annie Dupéret qui dédicaçait son excellent livre Le nez de Mazarin au stand des charmantes éditions du Seuil lors du délicieux Salon du livre, une adorable petite dame a dit, je cite, « Ah là là, Madame Dupéret, que je suis contente de vous voir. L'année dernière, j'avais raté Simone Signoret, j'aurais pas voulu qu'il m'arrive la même chose avec vous. » Mystère à France Inter. Mademoiselle Noël Bréham, qui est le sourire d'entre nos oreilles et la meilleure enchaîneuse liaiseuse de nos crépuscules, affirme tous les soirs sur cette antenne à 19h précise, je cite, « Il est 19h sur France Inter. » Au même moment, sur Europe numéro 1, Jean-Pierre Elkabbach s'écrie « Il est 19h sur Europe 1. » Qui croire? Hollywood. Le grand acteur américain James Cagney est mort. Mais Patrick Sabatier va bien. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Et puis voici quelques statistiques et sondages sans lesquels, les statistiques et les sondages sans lesquels 18,3% de la vie ne vaudrait pas d'être vécue. Alors, je vous livre ça en vrac. 28% des Français se déclarent prêts à donner leur fille à un noir, mais 6% seulement donneraient leur noir à leur fille. Bon, c'est normal, hein. Moi j'ai un noir, c'est moi qui l'ai vu le premier, je ne vois pas pourquoi je le filerais à ma fille. En France, 19% des racistes sont des cons. Les autres sont des blancs. 100% des électeurs communistes et 100% des électeurs du Front National sont contre le cancer. C'est marrant. 17% des enquêteurs de l'IFOP sont collés avec 12% des enquêtrices de la Sofres. Ils ont en moyenne 1,8 enfants, un normal et puis un autre un peu plus petit. Un Français sur 2 ne se lave pas les dents avant d'aller se coucher, et 3 Français sur 4, c'est une partouze. En France, 7 femmes sur 10 vont chez le coiffeur et 3 femmes sur 10 vont au coiffeur. En France toujours, quand un client laisse tomber par mégarde une pièce de 20 centimes sur le sol d'une boulangerie au moment de payer sa baguette, 28,2% des boulangères disent « Ah, ça repousse pas !» Allez, adieu. Quant à ces putains de salauds de féroces soldats, ils m'ont bien eu là. C'est étonnant, non?